Bonjour les amis, il est 9 heures. Avant de partir sur mes rendez-vous, je vous fais une petite explication pour vous rappeler comment obtenir la réussite. Donc tu cherches actuellement réussir, tu veux avoir une vie sympa, tu veux de la reconnaissance, tu veux bien gagner ta vie, puis être obligé de compter, avoir du développement, etc., etc. Donc moi personnellement, mon truc c'est l'immobilier. Mais tout ce que je vais t'apprendre là ne s'applique pas uniquement aux gens qui sont dans l'immobilier. À partir du moment où tu as quelque chose à vendre, où tu es plus ou moins entrepreneur, commerçant, du moment que tu es pas salarié en fait et que tu as un champ d'action pour te développer, bah, mes conseils peuvent s'appliquer à toi. Donc pour ma part, c'est être dans l'immobilier, c'est-à-dire on va pas parler d'investissement immobilier, on va parler justement d'être agent immobilier, c'est-à-dire faire du service. Dans ce cas-là, hop, faire du service et prendre une commission à chaque fois que vous réalisez votre mission. Donc c'est tout la complexité de ce métier. Si vous ne faites pas de résultats, vous n'avez pas d'argent. Là, c'est compliqué. Si jamais vous réussissez, et ben, hop, on va le mettre ici. Là, on va mettre, hop, des dollars et encore un petit dollar. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. J'en ai fait trois volontairement parce que ça fait des émulations. On n'est pas limité et plus notre service est efficace, plus nous sommes nous-mêmes efficaces, plus ça va pouvoir générer de l'argent. Donc le but c'est d'être efficace donc dans notre service, vous l'aurez compris. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Eh bien, il va falloir se faire connaître. Donc c'est très important. Si personne ne connaît votre service, hop, vous n'allez pas aller bien loin. Donc comment est-ce qu'on se fait connaître de service, quel que soit le service, hein. Là, moi, personnellement, au niveau de la réussite, je vais vous montrer un peu toutes les différentes activités que j'ai. Donc, j'ai immobilier, donc je mets agent immobilier, hein, histoire que ça soit clair. Après, j'ai formation coaching. Donc, si tu as besoin d'être coaché, si tu veux atteindre cette réussite rapidement, tu m'appelles. Il y a un lien en description de la vidéo dans les premiers commentaires. Le premier commentaire sera épinglé pour prendre rendez-vous avec moi, pour que je t'aide à mettre cette organisation en place. Beaucoup de personnes sont bloquées, procrastinent, ils n'osent pas demander, ils n'osent pas investir, ils ne veulent pas dépenser de l'argent, ils ne veulent pas investir en eux-mêmes, ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas assumer leur pleine responsabilité qu'il y a un problème à l'intérieur de leur système. Et du coup, bah, ils n'avancent pas. Et dans la vie, en fait, il n'y a que deux possibilités, hein. Je vais vous faire un petit bonhomme ici. Hop, 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 avec un grand coup. Alors, soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a que ces deux possibilités dans la vie. Dans la vie, on ne peut pas stagner, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Soit vous progressez vers la réussite, soit vous régressez, vous vous éloignez de la réussite. Là, dans ce cas-là, appelez-moi, on voit comment vous débloquer tout ça pour vous remettre en action. Donc, immobilier, formation, coaching, et après, bon, on va dire qu'il y a tout ce qui est investissement. Hop, et là, je vais mettre business agence, donc ça, c'est en cours de fabrication. Je vais mettre un point d'interrogation. En gros, personnellement, je performe en tant qu'agent immobilier. Quand je performe, ben, j'ai envie forcément d'aider d'autres personnes à performer. Et personnellement, j'ai le système qui est adéquat, dont je vais vous parler juste après, qui va me permettre justement d'avoir une progression là-dedans. Hop, c'est IAD. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, bah, quand on génère de l'argent, boum, on fait des investissements. Ces investissements vont travailler pour nous. On va avoir un effet de levier grâce aux investissements. On va servir de la banque pour emprunter davantage, pour avoir un leverage. Et le business agence, en fait, bah, c'est soit do for you, et là, dans ce cas-là, je fais les choses pour toi, c'est une agence, ou done with you, donc je fais avec toi.
Si je fais avec toi, on est plus dans la formation, dans le coaching. Le but, c'est de vous apprendre à pêcher, je vous apprendre à faire vous-même. Et dans les agences, en fait, on peut tout faire. Donc, ça va être surtout, en vérité, un travail sur la visibilité. Donc, la visibilité, c'est se faire connaître. Et donc, ça, pour tout ça, ça va être plutôt un travail sur les réseaux sociaux. Donc, je mets RS pour réseaux sociaux. Donc, histoire que les gens puissent connaître votre service et qu'ils puissent vous contacter. Le but, c'est pas uniquement de toucher les gens autour de soi, mais si possible, en fait, d'avoir un système, hop, le système qui nous permette de pouvoir vendre nos services dans toute la France, hein, dans toute la francophonie, tous les gens qui parlent français, ou même le monde entier, hein, parce que maintenant, grâce à Internet, on peut tout traduire. Donc, il va falloir commencer par se faire connaître. Comment on se fait connaître? Admettons que, si tu es agent immobilier, même si tu es coach, tu es coach en nutrition, il faut que tu commences par te faire connaître. Donc, pour te faire connaître, il va falloir, dans un premier temps, prospecter. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme couleur? C'est pas grave, on va revenir là-dessus. Donc, se faire connaître, prospecter. Donc, pour ce faire, vous allez passer des flyers dans votre quartier dans un premier temps, connu et trop connu déjà. C'est beaucoup plus rassurant, on a plus de confiance quand la personne habite au coin de sa rue. Voilà. Quand on va, je sais pas moi, les filles faisaient chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, tous ces trucs un peu de service également, vous préférez que ça soit à proximité de chez vous, hein, tout simplement. Ça se comprend très bien. Et donc on va commencer par prospecter autour de chez soi, parce que avant d'être le roi du monde, on va d'abord chercher à être le prince de son quartier. C'est logique. Les gens vont nous pousser, etc. Donc ça, c'est la méthode pratique, traditionnelle. On va fabriquer des flyers, format horizontal, format carte postale, format lettre manuscrite imprimée. Donc, il faut varier un peu les discours. Gros format, c'est bien de temps en temps, ça en jette, c'est gros, c'est puissant. Format carte postale, de temps en temps, ça se passe beaucoup plus facilement, ça coûte moins cher et ça essouffle un peu moins les gens. Il faut varier entre ces deux supports. Et la lettre manuscrite, c'est pas mal également. Comme ça, ça fait un format un peu différent où les gens ont l'impression que vous leur avez écrit directement. Ça fait un peu plus... Parfois, c'est un peu plus intimiste. Haut de gamme, je sais pas, mais en tout cas un peu plus intimiste. Donc ça, moi, pour ma part, la prospection traditionnelle, c'est le matin. Voilà, moi, je l'ai faite. Je me suis levé à 6h30. On va dire que je me suis réveillé à 7h moins le quart. Temps de prendre mon café, de charger mon badge, etc. De 6 à 7h30 aujourd'hui. C'était pas une grosse journée. Prospection à fond. Donc là, on va dire, il y a à peu près 300 personnes qui m'ont vu. Donc 300 flyers qui ont été distribués. Donc ça, c'est la première prospection. Ensuite, on va faire une prospection plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, faire un peu d'indirect, on va dire, sur Instagram. Insta, ça va être relié sur Facebook. Voilà, donc ça, pareil, ça va être vu. Ça dépend de vos réseaux sociaux. Plus vous êtes récurrent, plus vous le faites de la bonne manière. Mais on va dire que ça a un effet un peu démultiplicateur qui fait une petite piqûre de rappel. Ça sera vu entre 50, 150 par 150 personnes probablement. Et il va y avoir un petit effet de levier. Ensuite, il va falloir jouer sur sa liste chaude. Liste chaude, c'est les gens que l'on connaît. Donc ça, il faut envoyer une dizaine de messages par jour. Par jour. Clac, clac. Voilà, c'est pas très long. Passez un petit coup de fil aux gens que vous connaissez. Ouais, je me suis lancé en tant qu'agent immobilier dans le coaching, nutrition par exemple, ce que vous voulez, coach sportif, voilà, peu importe. C'est des business qui sont intéressants, les business de service. Pourquoi? Parce que c'est des business où il y a de la marge et il n'y a pas de gros investissements à faire. Voilà, c'est juste vous et votre personne. Un téléphone portable, ça suffit largement. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire des choses très complexes. Les supports, pareil, les flyers, ça coûte pas très cher. Instagram, c'est gratuit, etc. Donc voilà, tout va bien. Déjà, vous faites ça tous les jours. Il y a à peu près 500 personnes tous les jours qui voient votre message. Bam, 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 bam. Les gens ont tendance à
attaquer la communauté extérieure parce qu'ils se disent voilà, j'ai pas envie d'embêter mes amis, les amis de mes amis, etc. Grosse erreur. Première chose à faire, c'est d'attaquer sa propre communauté. Vraiment d'avoir des gens soudés autour de soi. De toute façon, tu peux pas aller bien loin dans la vie si tu n'as pas des gens et un cercle qui te poussent. Voilà. Si tu n'es pas poussé par des gens les plus proches de toi, tu as un gros problème. Donc là, pareil, tu prends rendez-vous avec moi, on en discute au téléphone. Tu dois faire un gros travail pour justement reprendre le contrôle sur ta vie et faire en sorte de retrouver, soit de fuir un environnement qui est toxique, qui ne veut pas ton bien, et quels que soient tes efforts, ça ne va jamais décoller, donc il faut prendre conscience de ça, soit tout simplement ouais, reprendre le contrôle pour te faire respecter un petit peu plus et marquer ce que tu ne veux plus. Voilà, c'est à toi de définir vraiment comment tu veux, de quelle manière tu attends que ton entourage te pousse. Sinon, c'est que c'est pas des gens qui méritent d'être avec toi. Et dans ce cas-là, voilà, marque un peu de distance. Ça va peut-être les aider à se remettre en question. S'ils ne se remettent pas en question, tu avances. Puisque tu cherches à réussir. Hein. On n'est pas là juste pour rigoler. Là. On est là pour la réussite. Encore une fois. Donc tout ça, c'est extrêmement puissant. Voilà, on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer sur sa liste chaude, tous les jours contacter des gens et on va avancer de cette manière. Ensuite, moi, je t'invite à te développer sur un autre réseau social qui te permette d'avoir une landing page. Donc, hop, landing page. Donc ça, on va appeler ça une page de capture. Ça va te permettre de récupérer les mails des gens. Donc, soit tu fais de la pub sponsorisée là-dessus ou pas, mais en tout cas, il faut que tu récupères tous les jours des mails. Ça va te permettre aussi de jauger ton attractivité 2.0. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de digitaliser des business traditionnels. Grosse erreur. Il faut que ça soit deux business bien distincts. Si vous avez déjà un business traditionnel qui fonctionne, c'est bien. Dans ce cas-là, continuez à travailler votre visibilité via de la prospection. Mais ne pensez pas que vous allez pouvoir digitaliser comme ça une activité qui est traditionnelle. Ce n'est pas du tout le même ADN, ce n'est pas du tout les mêmes codes. Donc, dans ce cas-là, vous recréez une même société qui a vocation à, elle, à avoir un service avec un effet de levier qui puisse s'exporter et délivrer dans la France entière. Et là, dans ce cas-là, si toi, tu es coach sportif, coach en nutrition, pour ma part à Marseille, forcément, si tu as de la demande à Bordeaux ou à Paris, ça va être compliqué de te déplacer, surtout si tu as une demande récurrente sur Marseille. Et là, dans ce cas-là, il va falloir digitaliser ton activité. Donc là, on en vient au deuxième point. Ça, c'est le système 1.0 traditionnel, agent immobilier, par exemple, ou coach, pour le coup, mais dans ta ville. Donc, c'est un business traditionnel. Ensuite, le business 2.0, ça va être de permettre de délivrer ce service-là, de former des gens ou d'avoir un service qui puisse être délivré en automatique dans le monde entier et que tout ça te permette ensuite d'investir et que ça soit l'investissement qui te permette de pouvoir vivre au bout d'un moment et ensuite que tu puisses probablement penser à un autre service qui puisse soit toucher le B2C, c'est-à-dire le particulier, soit B2B, les sociétés, qui ait ses propres codes et qui ait une entité qui soit beaucoup plus respectable, entre guillemets, dans un premier temps également, mais surtout qui puisse se revendre et qui puisse totalement s'automatiser et fonctionner en dehors de vous par la suite. Donc, prospection, voilà, il faut vraiment faire ça tous les jours. Ensuite, tu attaques tes rendez-vous. Pour suivre la prospection, pour suivre tes rendez-vous, il va te falloir un CRM. Donc ça, hop, hop, hop. Le CRM, c'est ton logiciel métier, entre guillemets, mais c'est ton logiciel de relance de vente. C'est extrêmement important. Je vais essayer de me mettre là où peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, vous allez finir par oublier et vous avez besoin d'avoir la clarté. C'est-à-dire vous avez besoin de vous connecter sur une interface. Dès que vous l'ouvrez, vous savez exactement qui est-ce que vous devez relancer, etc. Donc par exemple, là, vous êtes agent immobilier, vous avez fait des estimations, les gens ont un projet qui n'est pas forcément mûr,
Vous devez faire des relances régulières, 2, 3, 4, 5 relances s'il faut. Au bout d'un moment, bon voilà, si vraiment ça n'aboutit pas. Mais au moins, vous avez un suivi dans le temps et vous avez différents moyens de relancer les personnes. Vous pouvez les relancer, ben, encore une fois, via SMS, hop, ou bien par mail, ou bien par téléphone, ou bien les foutre dans des campagnes automatisées. Voilà, campagne automatisée, c'est si jamais, hop, on n'y voit rien. C'est si jamais c'est des contacts qui sont froids, qui ne sont pas encore mûrs pour votre service. Dans ce cas-là, vous allez les mettre dans. Ils vont recevoir des mails un peu régulières pour justement leur donner de la valeur, les monter en compétences, etc. Retenez que parfois les clients ont besoin de vous voir pendant au moins 7 fois et peut-être même pendant 7-8 mois avant de devenir vos propres clients. Donc ça, c'est pas un souci. Le SMS, dans certains cas, voilà, juste une petite relance par SMS, c'est déjà une relance un peu moins agressive qui permet juste de marquer une intention. Le téléphone, évidemment, bah, ça permet d'être fixé directement. Voilà. Et le mail, hein, c'est très courtois, très personnalisé. C'est à vous de choisir votre canal. Mais dans tous les cas, le CRM va vous permettre de programmer tout ça et d'avoir une vision justement sur, bah, au-delà de vos journées, quelles sont les personnes à relancer, etc. Il y a plein de CRM qui existent, que ce soit pour le métier d'immobilier ou pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre les CRM maison. Alors par exemple, moi chez IAD, j'ai un CRM qui est intégré, mais il a certaines limites. Et par rapport à mon business à moi, je vous ferai les vidéos sur des CRM que je vous recommande pour avoir un deuxième axe de visibilité pour relancer vos clients. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Donc, quelle que soit votre activité, également, vous devez avoir une landing page, c'est-à-dire que quand les gens vous voient sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils puissent avoir un appel à l'action concret et c'est toujours intéressant de récupérer les mails des personnes. Dans ces mails, dans cette landing page, par exemple, on peut trouver des outils qui vont nous permettre de poser des questions. Alors, je vais mettre sondage, histoire de préqualifier un petit peu les gens déjà, de manière automatisée. Donc, soit ils prennent rendez-vous directement avec vous, soit ils laissent votre mail pour avoir de la valeur, soit ils ont un projet, mais vous devez, au lieu de poser des questions au téléphone, etc., au bout d'un moment, si vous avez beaucoup de personnes, c'est intéressant de filtrer un peu. Donc, vous pouvez mettre dans des outils style Typeform, qui sont très intéressants pour, bah, justement, par exemple, si c'est quelqu'un qui a un projet d'acquisition, vous allez pouvoir, il va répondre à une dizaine de questions où il laisse son mail, il donne son budget, quel type de bien il recherche, sur quel secteur, est-ce que c'est l'investissement, est-ce que c'est la résidence principale, etc. Ça fait gagner énormément de temps. Si c'est un projet de vente, également une préqualification. De cette manière, c'est intéressant. Et voilà, tout simplement. Et vous pouvez offrir par exemple un e-book pour des gens qui auraient un intérêt à laisser leur mail et à vous de voir, après vous chercher à automatiser pour savoir si c'est intéressant d'avoir ce genre de type forme ou pas en fonction de votre objectif encore une fois. Donc les réseaux sociaux, je vais en revenir ici. Alors tout ça, ça s'applique, hein, quel que soit votre service. Hein. C'est en fait, vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, tout le monde a besoin de ce genre de choses. Les réseaux sociaux, c'est intéressant pour qu'il y ait une visibilité de votre part. Donc vous avez besoin d'être visible. Les gens ont besoin de vous voir en action. Il faut qu'il y ait un appel à l'action dedans. Hop, il faut qu'il y ait un effet de levier. Alors, ce que j'appelle l'effet de levier, c'est par exemple justement renvoyer sur une landing page qui va automatiser un business 2.0, hein, agent immobilier 1.0. Sur les réseaux sociaux, les gens vous voient, etc. Vous mettez votre numéro de téléphone, ils vous appellent directement. Voilà, donc ça c'est le premier service. Mais ça forcément, ça va s'appliquer que dans votre localité, sur un secteur bien spécifique que vous maîtrisez. Donc on en revient un peu à la prospection traditionnelle. Le fait de mettre une landing page couplée avec un CRM et via un système 2.0, bah, ça vous permet de traiter en automatique des gens à travers toute la France et de pourquoi pas de faire un développement. Donc vous, on va dire que si vous êtes là-dedans, de manière générale, agent immobilier, service, etc., vous avez une compétence. Et cette compétence, en fait, vous pouvez
la développer. Développement. Voilà, il y a de la demande. Et les réseaux sociaux vont vous permettre de développer votre personal brand, votre image de marque personnelle. Hop, voilà, ça va faire un peu de vous la référence, la star des réseaux sociaux. Du coup, les gens, ils ont deux solutions. Soit ils deviennent votre client. Voilà, dans ce cas-là, votre service direct, vous les closez. Soit un service unique, soit un service avec une récurrence, à vous de le définir. Soit ils vont avoir envie de faire la même chose que vous. Et là, dans ce cas-là, vous développez. Vous leur apprenez à faire la même chose que vous. Et là, dans ce cas-là, vous avez un système qui est digitalisé. Voilà. Et après, vous pouvez également faire un mix des deux, qui est un peu le système agence, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ça va toucher plutôt les particuliers, hein. Ici, on est dans le B2C. Voilà, donc B2C, soit la personne est cliente, soit elle veut le faire comme vous. Et dans ce cas-là, vous développez. Il y a des pour l'immobilier. Soit c'est de l'agence, et dans ce cas-là, c'est du B2B. Donc, une société intéressée par votre service. Et là, vous devez créer un écosystème adapté à parler d'égal à égal à une société. Voilà. On ne s'adresse pas de la même manière à un particulier, à une société, et une société n'a pas les mêmes moyens qu'un particulier également. Donc forcément, de ce fait, on doit différencier tout ça, et un réseau via une agence, après, vous pouvez également démultiplier, parce qu'en fait, si jamais les gens veulent vous contacter dans toute la France, vous devez avoir un service 2.0. Voilà. Par contre, si c'est un service 1.0, que les gens vous veulent à vous physiquement, ils veulent un humain, ils veulent pas apprendre, voilà, ils veulent votre service directement. Peut-être que vous pouvez créer un réseau via une agence. Et là, dans ce cas-là, hop, ça va ressembler à du marketing, du MLM en fait. Donc, avec un système d'apporteur d'affaires, affiliation par exemple. MLM, c'est du marketing relationnel, hein. Via IAD, par exemple, c'est pourquoi, en dehors de la prospection, il y a une forme de prospection, mais que les gens aient un intérêt à vous recommander. Et au niveau de l'agence, par exemple, si on vous demande un service pour une société, mais qui est à l'autre bout de la France, eh ben, ça serait intéressant de créer un MLM, c'est-à-dire faire un regroupement de sociétés qui puissent exercer à distance via un peu d'affiliation votre service, et que vous puissiez un peu faire un peu comme un système de franchise qui vous permette de traiter ce contact un peu à distance. Bon, l'agence, je vous l'ai mis entre parenthèses, hein, c'est pas l'étape tout de suite, mais et ça se prête pas forcément à tous les business. Mais par exemple, si vous êtes coach sportif ou nutritif, voilà, vous pouvez 1.0, vous faites votre service directement chez les gens. 2.0, vous leur créez une formation où vous, vous processisez votre travail pour que eux puissent à leur tour devenir coach sportif ou en nutrition. Et par exemple, l'agence, ça peut être, je crée un écosystème de micro-sociétés à travers toute la France. Une fois qu'on a formé les gens, par exemple, ça sera une centrale qui va faire en sorte de prospecter pour les franchisés, les sociétés qui travaillent sous vous, ou sous votre image, ou sous l'impulsion de votre développement. Et ainsi, chaque société peut ensuite développer, recruter, etc., etc. Donc là, on en revient à l'agence. Pour une agence immobilière, par exemple, c'est un système de franchise traditionnel. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un moyen pour réussir, c'est de mettre tout ce genre de choses en place. Alors, on va analyser. Parce que là, on est parti un petit peu loin quand on est venu parler d'agence. Donc, je vais retirer agence pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Mais ça, en gros, non, c'est peut-être trop complexe pour vous. Donc,
On va le retirer. Hop. Surtout que c'est pas concret actuellement. Par contre, tout le reste, on peut le faire. Tout le reste, on peut le faire. Et tout le reste, vous allez le faire. Et ça va faire partie intégrante de vos journées. Est-ce qu'on y voit mieux comme ceci? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, du coup, votre service, vous cherchez à le faire connaître pour pouvoir gagner des euros et non pas rester fauché et faire 0 chaque mois. Vous devez d'abord commencer par prospecter, parce qu'on ne va pas travailler les réseaux sociaux ni faire son personal branding, alors qu'actuellement on fait 0. Ça n'a aucun sens. Nous, on communique sur de la réussite et qu'une fois que vous êtes en action pour obtenir et développer cette réussite. Donc, on commence directement par la prospection. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être dans l'action, dans la réussite, etc. Boum, 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 on avance, c'est ce qu'on a à faire. On est déjà en mouvement. Donc déjà, par rapport à ça, on creuse l'écart par rapport à ceux qui font rien, qui sont bloqués et qui restent toute la journée à rien faire. Donc, on prospecte, flyer, à un moment dans la journée, ça nous met dans un dynamisme. Personnellement, moi, je préfère commencer par ça. Là, voilà, j'ai un rendez-vous à faire tout à l'heure. Je dois aller donner un courrier à 20 minutes de chez moi. En même temps, je prends mon sac à dos et je prends mes flyers et je vais prospecter. À chaque fois que j'ai un trou dans la journée, je reprospecte, ça me remet en action. Ensuite, je vais me faire une communication sur Insta qui sera relayée sur Facebook. Et voilà, après on verra pour les autres réseaux sociaux. Les messages par jour, pareil, j'aurai un trou dans la journée, je vais envoyer quelques messages, appeler quelques amis. Tout ça également, réseaux sociaux, j'ai fait des choses dans la journée. Donc je suis quelqu'un qui cherche la réussite et qui cherche à gagner et qui est en voie de gagner de l'argent. Donc ça, il faut le communiquer parce que c'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent moi me voir en action, en train de faire des actions pour me rapprocher de la réussite, parce que eux-mêmes, chacun veut réussir dans la vie. Donc tout le monde veut voir des gens qui sont dans la dynamique d'aller vers la réussite. Vous devez être resté focus sur les actions et non pas sur les résultats. Les résultats sont des conséquences de vos actions. Du moment que vous êtes dans l'action, communiquez sur vos actions. Vous êtes déjà un winner, entre guillemets. Voilà. Donc du coup, on communique sur les réseaux sociaux. Dedans, on travaille ces réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, pour montrer qu'on est en action et qu'on réussit, pour montrer, on fait un appel à l'action pour pouvoir récupérer soit des appels pour faire notre métier, soit pour leur vendre, les proposer un développement ou de la formation ou de l'accompagnement, ou bien directement récupérer les mails des personnes. On va leur apporter de la valeur, on va leur apporter la connaissance, on va mieux leur expliquer notre service, on va mieux se faire connaître auprès d'eux avec un système de mail automatisé. Et on cherche à avoir un effet de levier. L'effet de levier, ça va être le personal branding, c'est-à-dire que nous devons nous comporter comme si nous étions une marque, mais toujours d'un point de vue personnel. Donc Sylvain Carbonel, je suis la marque, je suis l'agent immobilier qui est en mouvement, qui est en réussite. Et si vous devez travailler avec un agent immobilier, vous devez travailler avec moi. Pourquoi est-ce que vous travaillerez avec quelqu'un d'autre? Il n'y a aucun... Voilà, c'est pas logique. Voilà, c'est moi qui suis en mouvement, c'est moi qui vais vers la réussite, c'est moi qui suis en action et qui a une vision beaucoup plus large que tout le monde. Et du coup, c'est moi que vous devez appeler. Donc, le CRM également, parce que voilà, des fois, on est perdu, on manque de clarté. L'action, soit ça va nous retirer un peu de force, soit on n'est pas assez dans l'action, et dans ce cas-là, on est un peu fébrile, on n'ose pas, etc. Tandis que là, hop, on ouvre le CRM, boum, j'ai telle personne à... Ah oui, telle personne à relancer, c'est vrai. Le suivi de mon service. Le service, c'est le plus important. Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce que les clients que j'ai satisfaits sont toujours satisfaits? Et j'ai besoin d'entendre que mes clients satisfaits, qui ont été satisfaits, sont toujours satisfaits. Donc tout ça, ça crée quelque chose de vertueux. C'est la meilleure locomotive pour arriver à faire tout ça. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres agences, on n'est pas uniquement en 1.0. On est en 2.0 parce qu'on peut faire du développement. Et le développement, c'est aider d'autres personnes à créer ce genre de propulsion vers le gain de sa liberté. Parce que la liberté, hop, ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus beau dans la vie. Et l'entrepreneuriat, les services, métier d'agent immobilier nous permettent d'avoir la liberté totale
et il n'y a rien de plus précieux. Par contre, la liberté, ça marche uniquement s'il y a des euros, uniquement si le service y plaît. Sinon, c'est ridicule, vous êtes un chômeur déguisé, vous êtes voilà, vous travaillez pour quelqu'un indirectement, mais les gens ne travaillent. Bref, vous êtes un loser. Nous cherchons à réussir, donc nous cherchons à être des gens qui réussissent, hein, tout simplement. On ne souhaite pas développer d'autres personnes à aller dans le mur. Hein. On ne va pas dire aux gens quittez votre salariat et au final qu'ils finissent fauchés. Non, nous on souhaite qu'ils puissent accéder à la liberté en quittant leur travail qui ne leur plaît pas, mais le but c'est de pouvoir les amener à faire des euros, puis à développer leur propre marque et à les mettre en action vers la prospection pour qu'ils puissent être en action, en mouvement et qu'ils puissent avoir les idées claires pour faire ce genre de système avec des pages de capture, avec plus tard de la publicité sur les réseaux sociaux, des stratégies de web marketing, donc du marketing sur Internet, pour nous permettre d'obtenir des clients, mais avec une prospection 2.0. Donc dans un premier temps, on se développe en 1.0, agent immobilier traditionnel, parce que c'est le cœur de notre métier. C'est comme ça dans un premier temps qu'il faut, il faut les fondamentaux, hein, avant de chercher à développer toute la France. Vous devez d'abord être un prince ou un roi dans votre localité. C'est la base, quoi. Voilà, on n'en cherche pas. Ne faites pas trop compliqué, les amis. Une étape après l'autre. D'abord, on maîtrise son métier et ensuite, on cherche à avoir un rayonnement, un développement, une visibilité, une réussite plus large et un peu plus automatisée. Mais ne faites pas comme tous ces gens qui se disent vendeurs de rêves alors qu'ils ne maîtrisent pas et qui n'ont pas obtenu des résultats sur les b.a.-ba de leur cœur d'activité. C'est ridicule. Ne cherchez pas à aller trop vite. Et après, avec le web marketing, moi, je vais vous enseigner toutes ces techniques où on va automatiser. Tous les jours, vous le voyez, vous êtes sur les réseaux sociaux, d'un coup, boum, c'est la guerre de l'attention. Donc, vous êtes là et hop, il y a une pub qui arrive et qui vous promet un truc pour aller plus vite, pour vous simplifier la vie, pour vous vendre une solution miracle. Et vous cliquez et voilà, il y a un truc, soit vous devez payer, soit ils vont vous demander de mettre votre mail pour en savoir un peu plus. Bah, tout ça, c'est du web marketing, ça reste du marketing. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que veulent les gens, leur donner ce qu'ils veulent et récupérer de la data. La data, je vais vous l'écrire en gros, c'est la donnée, hein. C'est l'or numérique. C'est le plus important de nos jours, c'est la data. La data, c'est mon data. Pourquoi ? Les grandes agences qui cartonnent, ils font du syndic. Syndic, c'est pas rentable. Pourquoi est-ce qu'ils font du syndic ? Parce que le syndic va permettre, c'est l'écosystème qui est à la base et qui permet de tracter. Voilà, on fait du syndic, ça permet de faire de la gestion locative, ça permet d'être au cœur de la copropriété pour faire la transaction. Donc, c'est quelque chose qui est chiant, mais ça permet d'avoir un écosystème et de récupérer la data. Vous êtes syndic, vous avez les coordonnées de tous les habitants dans l'immeuble. C'est extrêmement puissant. Data, pareil, vous pouvez faire la gestion locative. Là, dans ce cas-là, vous avez encore plus les coordonnées de tout le monde. Hein. Vous avez celles des locataires, vous avez les états comptables, vous avez... un peu comme le syndic, mais ça vous propose un service en plus qui permet de fidéliser et d'avoir la confiance des gens. Et là, ils sont là avec vous pendant longtemps. Et après, ça permet de propulser un pôle transaction. Mais tout ça, la data, ça vous permet justement d'avoir les infos, hein, tout simplement. Nous sommes à l'ère de l'information, les amis. Il n'y a rien de plus précieux que l'information, parce qu'une information, ça se transforme en dollars. Hop, 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 voilà. Donc ça, il faut retenir que si vous avez la data, vous n'avez pas besoin d'aller prospecter, etc. Vous n'avez plus le temps pour ça. Non, là, les infos, vous les avez déjà. Vous avez une ligne, un bouton, et hop, vous envoyez ce que vous voulez comme message, SMS, mail, téléphone, campagne email, directement à tous les gens dans la copropriété. Si vous voulez, en 2 heures,
vous pouvez communiquer à tous les habitants de votre ville. Et après, si vous avez une data encore plus large et que vous connectez avec d'autres villes, théoriquement, vous pouvez parler à toute la France. Combien de temps il faudrait faire ça en prospection, avec des petits flyers, avec des petits trucs. En plus, le rendement, il est pas bon, etc. Voilà, vous voyez, la data, c'est un truc de ouf. Donc là, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de startups qui se montent, etc. C'est parce que ils ont le consentement des gens. Les gens, ils se précipitent, ils donnent leurs données comme ça, automatiquement. Et donc la data, c'est en fait dans la guerre de l'attention. On est dans l'époque de l'information et on est dans la guerre de l'attention. Ouais. Et l'attention, ça fait tout en fait. C'est pour ça que c'est important de se mettre sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on est directement dans le moment d'attention des gens. Les gens sont sur TikTok, sur Instagram, ils sont en train de scroller, ils ont un cerveau qui est un peu fatigué, qui divague, et là, boum, 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 ils se font influencer de leur plein gré en plus. C'est ça qui est puissant. Et l'attention, l'influence et l'attention des gens, c'est extrêmement puissant en fait. Parce que quand ils reçoivent votre flyer, bah, là, ils sont un peu sceptiques, etc. Tandis que sur une pub sur les réseaux sociaux, ça passe tout seul. Et en plus, si vous avez la data, c'est-à-dire vous êtes un tiers de confiance qui travaille déjà avec eux ou qui ils se sentent un peu redevables de vous indirectement, bah là, ils vont même pas oser vous dire non, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est important, en fait, la data, de mettre en place ce genre de stratégie pour récupérer des mails, etc. Parce que justement, ça détourne tout ça. Le mail, en fait, c'est le moyen le plus direct de transformer, de communiquer directement aux gens. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à avoir un peu de clarté sur ce que vous devez faire au quotidien. Et ça, clairement, bah, c'est l'écosystème le plus puissant qui existe pour réussir, obtenir la liberté, bien gagner sa vie, se développer un personal branding, donc votre image de marque, avoir plus de reconnaissance, plus de pouvoir, entre guillemets, mais voilà, il n'y a rien de malsain à ça, hein, c'est juste être un peu plus puissant, un peu plus impactant dans la vie des gens, encore une fois, pour pouvoir les aider, hein. Le but, c'est de pouvoir les aider, mais tout ça est incontournable, quel que soit votre business. Donc, c'est extrêmement important que vous en ayez connaissance. C'est important également de savoir dans quel système on s'engage. C'est-à-dire que vous voulez faire de l'immobilier, bon, mais les agences traditionnelles, c'est très bien. C'est très bien, ça vous permet d'apprendre votre métier en 1.0, de manière traditionnelle, de manière classique. C'est les fondamentaux. Voilà, il n'y a pas de... C'est plus simple pour aller à l'essentiel. Mais vous n'avez pas cette dimension là, comme ça 2.0. Vous n'avez pas d'effet de levier supplémentaire. Voilà, c'est comme comment on parlait de l'investissement. L'investissement, vous allez voir votre banque, vous mettez un capital de 10, vous pouvez emprunter 100, vous allez gagner, voilà, vous pouvez gagner 10 ans d'un coup. Vous pouvez... Là, il y a une aspiration qui se fait, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et le fait de récupérer la data des gens, récupérer le mail des gens, avoir la confiance des gens, gagner en visibilité, travailler sa marque, son personal branding, donc développer son image de marque, et ben ça forcément, pareil, c'est un accélérateur. Ça nous propulse vers l'autoroute de la réussite. Fast lane, directement. Donc vous n'êtes pas des piétons, vous n'êtes pas là en train de faire du stop. Non, vous êtes sur l'autoroute et vous filez et vous avancez très vite. Très très vite. Donc si vraiment vous voulez réussir, là on ne parle pas uniquement de gagner 2-3 000 euros par mois, quoi. Ce qui est déjà bien, évidemment. Mais en fait, court terme ou long terme, c'est toujours pareil. Réussir, en fait, encore une fois, je dis toujours, moi, le bonheur ou la gloire. Hop. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas la même. On va dire que c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup plus simple. Le bonheur, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un petit salaire tranquille. On vous met déjà dans un écosystème où vous avez votre place. On vous dit ce que vous avez à faire et vous allez travailler directement, plus ou moins, avec un peu de data. Soit vous allez chercher plus de data, plus de clients, soit ben, vous avez déjà traité ceux de la structure. Donc tout va bien, c'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Par contre, aller choper la gloire, forcément, c'est beaucoup plus risqué. Personne ne peut vous promettre comme ça que la gloire sera automatique. Non, c'est à vous d'aller chercher tout ça.
Mais aller chercher la gloire uniquement en distribuant vos petits flyers comme ça à l'ancienne, bah, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, vous allez pouvoir faire un petit peu mieux peut-être que le salarié classique qui cherche le bonheur. Peut-être que vous allez multiplier par 2, par 3 vos revenus. Mais la vraie gloire, vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir uniquement si vous êtes dans un écosystème qui vous permet de vous développer comme ça. Donc, il y a des agences traditionnelles qui vont vous permettre d'être agent immobilier traditionnel 1.0. Maintenant, si vous cherchez à faire du 2.0, que ce soit pour que votre service soit exporté sans aucune limite, ou que derrière vous avez vocation à avoir d'autres services supplémentaires qui puissent impacter encore plus de gens et aider plus de personnes, et pourquoi pas développer comme on le fait chez IAD, c'est-à-dire vous êtes en réussite, vous montrez ce que vous faites sur les réseaux sociaux, personal branding, via vos actions, les gens se disent ah ouais tiens le gars il est en action, il a l'air de s'éclater, il a de la liberté, il a à la fois du bonheur et de la gloire, c'est pas mal. Et il fait des euros, bah, c'est cool, moi j'ai envie de faire la même chose, montre-moi comment je fais. Bon, très bien, tu viens, on développe, et grâce à ça, je peux développer, si j'ai mis en place quelque chose avec une image de marque plus large, parce que sinon les gens ne vous connaissent pas. Ah oui, j'ai mon cousin à Paris, il veut faire l'immobilier, tiens, tu veux pas le former? Ouf, ah ouais, la flemme, hein, comment je vais faire? Il est à Paris, déjà, voilà, il faut une petite organisation. Alors évidemment, en fait, tout est possible, on peut faire des visios, de temps en temps, vous pouvez vous déplacer. Après, il faut des ressources à mettre en place, etc. Mais ce qui est important, c'est d'être déjà dans l'écosystème. Il y a des qui vous permettent de faire tout ça. Alors évidemment, il y a des, c'est un peu le leader. Après, il y a eu plein d'imitations qui sont mises en place. Mais ce qu'il faut, c'est aller vraiment dans le truc leader parce que ça intègre du marketing relationnel, du MLM. Et il faut être dans un écosystème où il y a beaucoup de personnes. Voilà. Plus on est nombreux, plus il y aura des humains qui pourront prendre le relais sur l'ensemble de ces services-là pour satisfaire le client. Le but, c'est de les satisfaire. Donc voilà, si vous voulez obtenir la réussite, prenez rendez-vous avec moi. Je vous aide à mettre tout cet écosystème en place. Évidemment, je ne peux pas passer à chaque fois. En fait, pour chaque truc, je vais vous expliquer. Par exemple, faire des landing pages, ça me prendrait... ça serait un chapitre dans cette vidéo qui me prendrait 3 heures ou plus. Donc ça, évidemment, c'est intégré dans ma formation où on prend du temps, vidéo, je vous montre quel outil prendre, vous cliquez à tel endroit, là vous le fabriquez, hop, et puis on peaufine, on le met à votre image, et puis on fait un peu de marketing pour que ça vous corresponde, puis que ça fasse un lien avec vos autres liens de vos réseaux sociaux, vers votre personal branding, dans un but de vous développer, etc., etc., etc. Mais chaque truc, en fait, est assez complexe. Donc, la première étape, si tout ça t'intéresse, si jamais tu souhaites avoir ce genre de véhicule, tu veux intégrer ce genre de locomotive pour te permettre d'aller vers la réussite et t'obtenir une liberté absolue, tu prends rendez-vous avec moi et voilà, tu rentres dans mon équipe, je te donne toutes les ressources et je t'aide pas à pas avec un accompagnement à vie pour t'aider à te rapprocher de ma réussite et t'aider à mettre ça à ton tour. Et évidemment, si je peux t'aider à réussir encore plus que moi, je le ferai avec grand plaisir. À bientôt les amis, portez-vous bien et je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.